Donc hier, nous avons, au lieu de l'évaluation qui était prévue par l'AERS de notre équipe au sein du centre INRIA du Nord-Europe, au lieu de présenter nos travaux, nous avons décidé d'expliquer pourquoi nous étions en grève. Alors, pourquoi nous avons quelque part boycotté cette évaluation? C'est une conséquence simple du fait que l'équipe comprend 7 enseignants-chercheurs, un chargé de recherche. Les 7 enseignants-chercheurs sont en grève depuis maintenant, c'est la deuxième semaine de grève continue, active et totale. Donc, pour rester cohérent avec notre position de gréviste, nous avons estimé que nous ne pouvions pas faire cette évaluation. Alors, on entend souvent dire qu'on n'est jamais évalué, donc je vais prendre mon cas personnel et puis expliquer un peu quelles sont les évaluations que j'ai subies dans les 2 dernières années. Donc, notre équipe de recherche a été évaluée en 2007 par le CNRS et par l'INRIA, donc 2 évaluations séparées. En 2008, l'AERS, donc l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, a évalué le laboratoire dont nous faisons partie, le LIFL, donc en décembre dernier. Ceci inclut une fiche personnelle où tous nos travaux sont cités. Cette AERS évalue aussi le centre INRIA Nord-Europe, comme nous sommes une équipe commune au centre INRIA et au laboratoire LIFL, nous avons à nouveau été évalués, c'est ce qui s'est passé hier. Donc ça fait 4 évaluations de l'équipe en 2 ans. Ensuite, au plan personnel, en plus de ces évaluations, pour obtenir la prime d'encadrement doctoral et de recherche, j'ai fait une demande en 2007, qui a été refusée, puis une nouvelle demande en 2008 qui a été acceptée. Donc 2 évaluations de mes travaux à ce moment-là. Cette année, je demande de passer à la première classe de professeur, donc je refais un dossier complet où il y a tous mes travaux, pas seulement les travaux de recherche, y compris les travaux d'administration et d'enseignement. Donc 3 évaluations personnelles, en plus des 4 évaluations de l'équipe. À côté de ça, le travail de recherche est constamment évalué par les pairs. Rien que pour l'année 2008, j'ai soumis 8 publications avec mes collègues, avec mes étudiants. Donc à chaque fois, évaluation par 2 experts ou 3 experts indépendants de la discipline. J'ai soumis aussi 3 demandes de financement, dont une a été acceptée. Et donc à chaque fois, sur le projet, on doit montrer qu'on est capable de faire ce qu'on demande, et donc 3 évaluations successives. Vous voyez qu'on passe notre temps à être évalué. Alors maintenant, qui fait cette évaluation? Ce sont nos pairs, ce sont donc d'autres enseignants-chercheurs ou d'autres chercheurs qui prennent sur leur temps, qui devrait être en grande partie dédié à la production de travaux et à la communication de ces travaux, pour faire de l'évaluation des autres enseignants-chercheurs. Moi-même, je participe à énormément d'évaluations. Quel temps nous reste-t-il entre toutes ces évaluations? Nous-mêmes sommes évalués, nous évaluons les autres pour faire effectivement de la recherche. On peut se poser la question. Donc si on compte les salaires des gens qui font des évaluations, une évaluation d'un laboratoire comme le LIFL qui contient 200 personnes, dont 100 personnes permanentes, ça coûte entre 300 000 et 500 000 euros. Est-ce que cet argent ne serait pas mieux utilisé pour encourager ou pour permettre aux gens qui ont perdu pied à la recherche, qui ne sont pas d'ailleurs dans le laboratoire, mais qui sont juste à côté, qui ne sont pas évalués, eux, de les aider à reprendre une activité de recherche? Ils ont été recrutés suite à un diplôme, qui est une thèse de doctorat. Ils ont passé par la qualification fonctionnelle de conférence. Ils ont réussi un concours de la fonction publique, très compétitif. On a quelque chose comme 80 candidats pour chaque poste. Donc ils ont un potentiel qui a été reconnu. Ces gens ne font plus de recherche. On peut se poser la question de pourquoi ils ne font plus de recherche. Est-ce qu'ils sont trop chargés par ailleurs de diverses activités? Donc on pourrait utiliser l'argent qui est dépensé pour toutes ces évaluations redondantes, je dirais, pour en garder une tous les 4 ans, qui évalue effectivement les gens, qui leur donne le budget pour fonctionner dans les 4 ans suivants, et puis utiliser l'argent dégagé par ces évaluations redondantes pour encourager les gens qui ont perdu pied dans la recherche. Pourquoi ça doit être nos pairs qui nous évaluent? Dans mon cas personnel, il m'a fallu 10 ans d'activité de recherche pour être capable de choisir quelles sont les bonnes questions à se poser. C'est un tiers, je dirais, au minimum de l'activité d'un chercheur, et un peu plus de l'activité d'un directeur de recherche, que de lire les travaux, d'aller dans les conférences, lire les journaux des autres chercheurs pour savoir quelles sont les bonnes questions à se poser. Tout ça est validé par un diplôme, l'habilitation à diriger la recherche, qui se passe en moyenne sur la France entre 6 à 7 ans après la thèse. Donc, pour ajouter les 8 ans de Bac plus 8, ça fait quelque chose comme Bac plus 15. Ce diplôme est ensuite ne suffit pas à devenir professeur des universités. Il faut ensuite passer quelque part un examen professionnel qui est la qualification en fonction
des professeurs des universités, où on regarde toutes les activités, est-ce qu'on a les compétences pour toutes les activités, donc il faut le diplôme, puis l'examen professionnel, et enfin, dernière marche du dispositif, il faut réussir un concours de recrutement pour devenir professeur des universités. Donc les trois étapes garantissent que les professeurs d'université sont des gens qui ont la capacité à examiner quelles sont les bonnes questions à se poser dans le monde de la recherche. J'imagine mal des politiques ou des administratifs pouvoir faire cette évaluation à la place des experts, qui sont effectivement des experts parce qu'ils ont une grande expérience de ce genre de questions. Et je ne m'estime absolument pas expert de mathématiques, pourtant je suis agrégé de mathématiques en tant que professeur d'informatique. J'ai quand même un certain bagage en mathématiques, je ne suis pas expert, je suis incapable d'évaluer des travaux de recherche en mathématiques par exemple, sans parler des sciences plus éloignées de la mienne. Et même au sein de l'informatique, je ne me sens pas capable de juger des gens qui ne sont pas de ma spécialité. Donc une évaluation doit se faire par les pairs, et les pairs de la spécialité, et ça c'est quelque chose qui est très important et qui est le standard international. Toute la recherche mondiale est évaluée par les pairs, et les gens qui évaluent les publications sont bien souvent des chercheurs d'autres pays que la France. Dernier point dont je voulais parler, je pense que une des missions de l'université, c'est la formation par la recherche. Dans l'équipe dont je fais partie, qui a une vingtaine d'années maintenant, nous avons formé une trentaine de jeunes chercheurs, dont la moitié sont eux-mêmes dans l'enseignement supérieur ou la recherche, et l'autre moitié est partie dans l'entreprise. C'est un moyen pour nous de former des gens à l'esprit critique, à la méthode de recherche qui consiste à regarder ce qui existe, à citer ses sources, à tirer parti de la grande conversation de la recherche. On dit debout sur les épaules d'un géant, c'est bien ça, on rajoute notre pierre à l'édifice, et on est capable de critiquer ses travaux, on sait qu'on ne sait pas beaucoup. Et donc tous ces gens qui ont été formés à la recherche, par la recherche, sont en général, dans tous les autres pays qui ont une recherche forte, considérés comme des gens qui ont un cerveau plus à même, des capacités plus à même de répondre aux défis de ce monde qui change énormément. Pourquoi en France, le diplôme de doctorat n'est pas reconnu à la même valeur que dans tous les autres pays, où il est le meilleur diplôme qui donne les chefs d'entreprise et les cadres de l'industrie des autres pays. On peut se poser la question aussi.